Gulin Amani, bonjour. Bonjour. En 2022, des pluies torrentielles avaient déjà provoqué 120 morts à la suite d'inondations et de glissements de terrain. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 3 ans? Et le problème, il faut le dire, avec la gouvernance urbaine pour cette ville de Kinshasa, à chaque fois, on essaie de jouer plutôt sapeur-pompier. Et donc, lorsqu'il y a une catastrophe qui nous coûte des vies humaines, on essaie de se rappeler qu'on ne peut pas se permettre de construire puis de réfléchir par la suite. Alors, ce fait de se rappeler des conséquences une fois que la nature vient nous frapper est un peu, je dirais, irresponsable. Parce que justement, tout ce qu'on essaie de faire, c'est des opérations de saupoudrage. On essaie de sauver un peu la face, mais ces mesures qui sont prises, elles sont très souvent dérisoires et ne permettent pas de répondre à cette problématique de façon durable. Alors vous dites que l'un des principaux problèmes, c'est que les voies d'évacuation des eaux sont bouchées par des constructions anarchiques, mais dans une ville de 17 millions d'habitants, il faut bien que les gens se logent quelque part. Comment les empêcher de construire là où il reste un peu de place? Oui, justement, on ne peut pas blâmer justement les habitants parce que il faut reconnaître qu'il faut leur offrir des options qui soient sûres et abordables, ce qui n'est pas le cas dans le contexte de Kinshasa. Et l'absence de planification, l'absence de la maîtrise et du contrôle du développement urbain ne peut que conduire à ce que finalement les habitants, puisqu'ils doivent se loger face à ce besoin qui est crucial et primordial pour tout urbain, ne peut que nous conduire à ces évidences-là. Et donc, il faut le reconnaître, les parcelles pour avoir un toit à Kinshasa, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas évident. Et le pouvoir public ne s'occupe pas suffisamment de cette problématique. Et c'est comme ça que les habitants se débrouillent à leur manière pour répondre à leurs besoins élémentaires en tant qu'urbains. Quand il est allé voir les sinistrés au stade Tata Raphaël lundi dernier, le président Tshisekedi a été chahuté, puis a promis la tenue prochaine d'une réunion de crise qu'il présidera. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? Il faut dire, c'est déjà une bonne approche parce que lorsqu'on est malade, il faut au départ reconnaître sa maladie. Ensuite, il faut mener un vrai diagnostic. Or, pour mener un vrai diagnostic, on ne s'improvise pas. C'est une question plus technique que politique. Et il faudrait que les décideurs aient cela en tête. Il faut mettre en avant les techniciens, et donc les urbanistes, les architectes, les ingénieurs et les tous bords, pour trouver d'abord les causes profondes à cette répétition de catastrophes. Il faudrait pas que Kinshasa soit vraiment la ville la plus vulnérable, où à chaque pluie, on doit décrier des morts. Et après avoir analysé les vraies causes profondes, trouver des réponses appropriées, et pas dans un court terme. Comment rendre Kinshasa une ville résiliente qui s'adapte à la nature et qui anticipe en fait. Nous pouvons réinventer la ville de Kinshasa, mais pour ça, il faut du courage, il faut de la volonté, il faut une vraie coordination en termes de management et trouver les acteurs qu'il faut pour le faire. Mais tout ceci ne se fera pas non plus qu'avec des techniciens. Il faut s'assurer de la participation citoyenne parce que justement, il y a des questions qui visent une certaine sensibilisation, une éducation de la société à la gestion des déchets pour mieux aménager la ville. Vous parlez de participation citoyenne, c'est-à-dire convaincre les gens de ne pas jeter leurs poubelles partout, etc. Mais pour les gens qui habitent dans ces constructions anarchiques, qui sont dans le lit des rivières, comment leur expliquer qu'on va démolir leurs maisons si on n'arrive pas à les reloger? Justement, sans alternative, on ne pourra pas trouver des solutions pérennes. Je suis aussi, je reste convaincu qu'une opération à l'haussmannienne de nos jours, c'est pas non plus une évidence. La destruction de certains quartiers de Paris il y a 200 ans. Voilà. Mais il y a des quartiers qui doivent être interdits à la construction, puisqu'ils présentent un risque élevé, des lits des rivières, des ravins qui sont très actifs ou des bas-fonds. Et donc, c'est des questions de sécurité publique. Et face à la vie, on doit essayer de mettre les prix qu'il faut. Mais cela suppose, comme je l'ai dit, vraiment un accompagnement social, des relocalisations dans la dignité et des alternatives qui soient viables pour tous les habitants. Et donc, il nous faut vraiment du courage. Nous sommes dans des démocraties aujourd'hui où les citoyens ont leur place et on ne peut rien faire sans eux. Et donc, toutes ces mesures doivent être prises en proposant des vraies alternatives. Professeur Gulin Amani, je vous remercie.